Salam alaikum. Bonjour mes chers élèves de la première année. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la partie 2 de la capsule 14 avec vous, votre prof, Madame Hana, qui vous aime très très fort. Inch'Allah, on va aborder ou bien faire la correction des exercices 6 et 7, page 202. Vous attendez cette correction ou bien cette vidéo avec impatience. Surtout mon cher Mohamed Ali Al-Khaddar qui m'a dit dans un commentaire qu'il a des doutes si l'exercice 6 est correct ou pas. D'accord? Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer cette correction. Commençons. Bismillah. Pour l'exercice 6, comme vous voyez là, je vous ai dit toujours de bien lire les titres, tout ce qui est écrit, l'énoncé et tout. Il faut bien lire le texte ou bien l'énoncé de l'exercice pour mettre en relief toutes les données qui vont nous servir pour faire l'exercice, bien sûr, correctement. D'accord? Donc, comme vous voyez là, déjà, ils ont écrit loi des tensions. Donc, il faut, encore une fois, consulter cette carte mentale. Elle doit être toujours entre vos mains. D'accord? Je continue. Loi des tensions, c'est-à-dire il faut travailler avec les lois d'électricité qui sont inscrites sur la carte mentale. On commence. En utilisant des conducteurs ohmiques identiques, c'est très intéressant, c'est très intéressant, bien c'est très important. Il faut toujours souligner les données des conducteurs ohmiques identiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les valeurs de la résistance. Les valeurs de la résistance sont égales, c'est ça. On a dans le montage 3 résistances, on va voir ça. Donc R1, R2 et R3, ce sont des conducteurs ohmiques dont la résistance R. Donc R1 égale à R2 égale à R3. C'est ça, elles sont identiques. D'accord? Donc il faut souligner cette donnée. D'accord? On termine un générateur ou bien on continue. Il y a aussi un générateur et des fils de connexion. On a réalisé ce circuit-là, schématisé ci-dessous, c'est-à-dire ce circuit-là. D'accord? La mesure, c'est très intéressant, la mesure de la tension au bord du conducteur R3 dans 12 volts, c'est-à-dire la tension entre les bornes de R3, c'est 12 volts. Donc, on a 2 données qui sont très importantes. On va les utiliser au cours de notre travail. Donc, voilà. Insérer dans le schéma un voltmètre, vous voyez là, 6,1, la question 6,1. Insérer dans le schéma un voltmètre pour mesurer la tension au bord de R3. Comme vous voyez là, j'ai déjà recopié le schéma. Donc voilà, R3. Le voltmètre, on a déjà vu qu'il se branche toujours en dérivation avec l'élément ou bien au bord de l'élément dont on veut mesurer la tension. Donc voilà les bornes de R3. D'accord? Voilà les bornes de R3. Donc on peut mettre notre voltmètre ici ou bien ici. Donc, c'est toujours quoi? Elle est en dérivation. Comme ça, j'ai déjà noté ça ici, comme vous voyez. Voilà les bornes de R3. Je veux mesurer la tension entre les bornes de R3. Les voilà. Donc, je mets ou bien le voltmètre ici ou bien ici. C'est la même chose. C'est la même chose. Comme vous voyez, cet élément est en parallèle avec cet élément. Donc, ils sont montés, ces 2 éléments sont montés en dérivation ou bien en parallèle, la même chose ici. Donc, les deux
les deux schémas sont corrects. D'accord? Donc, voilà la première question. On a fait la première question. On passe à la deuxième question. 6.2. Déduire. C'est très intéressant, ce terme-là, déduire, en arabe, c'est-à-dire istantige. C'est quoi déduire? C'est-à-dire istantige. Déduire des données déjà là, qu'on a déjà là, et aussi, si on veut, c'est possible qu'on peut utiliser aussi la réponse de la question précédente. Donc, il faut faire très attention à ce terme-là, déduire, c'est-à-dire de tout ce qui est passé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? La valeur de la tension aux bornes du générateur, c'est-à-dire la tension aux bornes de ce générateur. Vous êtes d'accord? Donc, là, cette tension-là, UG, U générateur, cette tension aux bornes de ce générateur, à quoi est égale? C'est ça le but. Donc, on va essayer d'écrire toutes les données sur cette page, sur cette petite feuille. Les résistances sont identiques, c'est-à-dire les conducteurs ohmiques sont identiques, c'est-à-dire la valeur de ce conducteur ohmique R1, de la résistance R1, égale à R2, égale à R3. D'accord? La tension au bord du conducteur R3 dans 12 volts, c'est-à-dire la tension là, U au bord de R3 est égale à 12 volts. Donc, mon schéma, les données sont inscrites sur le schéma pour ne pas perdre le bout du fil, comme on dit, ou pour ne pas être perturbé. Donc, comme ça, je peux travailler sans problème et sans aucun souci. D'accord? Donc, voilà. D'abord, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je dois identifier ce montage. Est-ce qu'il s'agit d'un montage en série ou en dérivation? Bien sûr, on va compter le nombre de boucles avec le générateur. Donc, commençons. Voilà la première boucle avec le générateur et voilà la deuxième boucle avec le générateur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un montage en dérivation. D'accord? Donc, on travaille avec un montage en dérivation. Ça, c'est très intéressant pour bien se situer dans notre carte mentale. Vous voyez, on va aller directement ici. Vous voyez? Donc là, il faut se rappeler de ces lois. La loi des nœuds et la loi d'unicité de la tension. C'est quoi la loi d'unicité de la tension? Je rappelle, c'est-à-dire que unique, la tension est unique. Une unicité, ça vient du terme unique, c'est-à-dire la même. Autrement dit, la tension aux bornes, donc d'après la loi, donc on va écrire pour répondre, c'est ce qu'on cherche, UG, on cherche la tension, donc il faut aller à la loi d'unicité de la tension, vous voyez? Vous allez me poser la question, pourquoi ne pas utiliser cette loi? Non, parce que la question est à propos de quoi? De la tension, la loi d'unicité de la tension. On cherche une tension. Donc là, la tension, les tensions au bord de chaque branche, on a là 3 branches comme vous voyez. La branche contenant R3, la branche contenant quoi? Le générateur et la branche contenant R1 et R2, 2 conducteurs ohmiques. C'est très intéressant. Donc, ces tensions, ces 3 tensions, on va par exemple noter cette tension U'. Voilà. C'est quoi la tension U'? C'est la tension entre les bornes de quoi? De R1 et R2, entre les bornes de cette branche. Cette tension égale à cette tension est égale à cette tension. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? Cette tension, UG. On va dire que d'après la loi d'unicité, comme ça, c'est comme ça qu'on va écrire la réponse. Il faut écrire, si tu veux, l'énoncé de la loi ou bien quelle loi tu as utilisée. Le titre de la loi, si tu veux. D'après la loi d'unicité de la tension, on peut écrire que la tension au bord de cette branche, c'est UG, c'est ce qu'on cherche. À quoi est égale? Est égale à U de quoi? C'est la tension au bord de R3. Bien sûr, égale à 12 volts, c'est déjà noté là.
On l'a déjà souligné, c'est une donnée intéressante. Donc, il faut toujours exploiter les données. C'est une méthode. Il faut être méthodique, mes chers élèves. Il faut être scientifique et il faut toujours travailler lentement, mais sûrement. Donc, est égal à quoi? Est égal à 12 volts. Voilà. Donc, on va écrire UG égale à 12 volts et on a trouvé le résultat. On passe. 6,3. D'accord? On va passer à 6,3. La question 6.3, déduire la valeur de la tension au bord de R1 et au bord de R2. C'est-à-dire, je reviens là, à ce schéma qui contient toutes les données. D'accord? Voilà. Le but, c'est quoi? C'est la tension entre les bornes de R1 et la tension, voilà, les bornes de R1 sont les suivantes et les bornes de R2 sont les suivantes. C'est-à-dire, on cherche, si vous voulez, UR, voilà, UR1, je vais la noter UR1, et cette tension, c'est UR2, d'accord? Donc, c'est ça le but. Donc, c'est de trouver UR1 et UR2. Bien sûr, déduire. C'est quoi déduire? De tout ce qui est passé. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va encore une fois, utiliser la loi d'unicité de la tension. Donc, cette tension U', contenant quoi? Contenant la tension UR1 et contenant la tension UR2. À quoi est égale cette tension verte là? Elle est en vert, d'accord? À quoi est égale cette tension-là? Est égale à UG, est égale à UR3. Donc, cette tension-là est égale à 12 volts. Donc, je vais écrire ça. D'après la loi d'unicité de la tension, UG, la tension au bord de cette... parce que c'est un montage en dérivation. C'est-à-dire, les tensions sont égales de ces branches qui sont montées en parallèle ou bien en dérivation. Cette tension est égale à cette tension, est égale à toute cette tension verte. Voilà, U'. Ça, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une chose très intéressante, c'est que les deux résistances sont montées en série. Vous voyez là? Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle la loi d'additivité de quoi? De la tension. Pourquoi? Parce que les deux éléments sont montés en série. Qu'est-ce qu'il dit la loi? Que la somme de quoi? La somme des tensions est égale, la somme des tensions de ces dipôles qui sont montés en série est égale à la somme, est égale à la tension entre les bornes de quoi? De toute cette branche. Parce que cette branche, c'est quoi? C'est égal à la tension entre les bornes de cette branche. Cette branche-là n'est autre que quoi? Que la résistance R1 suivie, comme vous voyez là, elle est suivie de la résistance R2. Donc, elles sont montées en série. Vous voyez là? On revient à la loi des tensions. On a utilisé la loi des tensions, d'unicité des tensions quand on travaille avec tout le montage, il est en dérivation. Mais au niveau de cette branche-là, on peut dire que ces deux éléments sont en série. On a tout à fait le droit de dire que cette tension-là n'est autre que la somme de quoi? Ou bien l'addition de quoi? C'est l'additivité. C'est l'addition de cette tension avec cette tension-là. Donc, c'est ce qu'on va écrire là. Donc, d'une part, on a dit que d'après la loi d'unicité, U', toute cette tension est égale à 12 volts. Pourquoi? Parce que déjà, U' égale à UG égale à UR3, c'est 12 volts, ça d'une part. D'autre part, d'après la loi d'additivité des tensions, cette U'-là, cette tension-là, à quoi est égale? Est égale à la tension au bord de la résistance R1 plus... la tension au bord de la résistance R2. Et on va écrire ces deux, quoi? Ces deux relations-là. D'accord? On va continuer. Encore, on va exploiter une autre donnée. Laquelle? Ils ont dit que les résistances sont identiques. Vous voyez? Donc, sûrement R1 égale à R2.
Ce qui nous intéresse, c'est R1 égale à R2, bien sûr, égale à R3. Mais je ne vais pas utiliser maintenant R3, d'accord? Donc, je me contente de ce que je vais utiliser. Et puisque R1 égale à R2, pourquoi? Parce que toutes les résistances sont identiques. Donc, puisque R1, je reviens là, puisque R1 égale à R2, et ils sont en série, ces deux résistances sont en série, elles sont parcourues par le même courant électrique. C'est le même courant électrique qui va traverser les deux résistances. Donc, ils ont la même intensité du courant électrique, ou bien elles sont traversées par un courant électrique de même intensité, d'accord? Donc, sûrement, elles ont quoi? La même tension, c'est-à-dire cette tension-là égale à cette tension-là. C'est-à-dire si UR1 égale à 2 volts, automatiquement UR2 égale à 2 volts. C'est ça. Donc là, on va écrire, et puisqu'il faut toujours donner la raison, je m'excuse, il faut donner toujours la raison au correcteur, à ton professeur qui est en train de corriger ta feuille pour savoir si tu as un esprit scientifique ou pas, d'accord? Ou non. On continue. Et puisque R1 égale à R2, donc puisqu'ils sont identiques, c'est sûr, leurs tensions sont aussi égales. Leurs tensions, puisque ces deux résistances sont égales, leurs tensions aussi sont égales, est égale à U, par exemple. Une tension U, j'ai noté U, d'accord? Une tension U, UR1 égale à U et UR2 aussi égale à U. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à cette relation. D'accord? Donc, cette relation-là, on a déjà dit que U' égale à quoi? Égale à UR1 plus UR2, mais je vais l'écrire d'une autre façon. Et par conséquent, U' égale à UR1. Qu'est-ce qu'on a dit? On a noté UR1 par U. D'accord? Donc, égal, je vais remplacer UR1 par quoi? Par U. Donc, U' égale à UR1 égale à U. Plus, voilà, plus quoi? UR2. On a dit que UR2 est aussi égal à U. Donc, je vais écrire là U. Et par la suite, U' égale à quoi? U plus U, X plus X. Vous avez vu ça dans les mathématiques. D'accord? U plus U égale à 2U. X plus X égale à 2X. U plus U égale à 2U. D'accord? À quoi est égal U'? On a déjà vu là. U' égale à 12 volts. Donc 12 volts égale à 2U. Et par conséquent, U à quoi est égal? Là, j'ai une multiplication. U, 2 fois U. U égale 12 volts divisé par 2. C'est des mathématiques, c'est une équation. Donc, U égale à 12 divisé par 2. 12 divisé par 2, ça donne 6. Et par conséquent, U égale à 6 volts. C'est quoi U? C'est UR1 et UR2 à la fois. Donc, égal à UR1 égale à UR2. Et enfin, on a terminé cet exercice. Donc, UR1 égale à UR2 égale à 6 volts. Et comme vous voyez là, c'est comme une pâte. On a tout mélangé, on a travaillé avec toutes les données et avec quoi? Avec les lois. Vous voyez là? Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez appliqué vos connaissances, c'est ça? Donc, c'est l'application, comme vous voyez là, c'est une application des connaissances. Vous avez appliqué des connaissances, c'est-à-dire les lois d'électricité. Et bien sûr, il faut toujours faire attention aux données. On va continuer, mes chers élèves. On passe rapidement à l'exercice, je pense, 6. Non. Il reste 6-4. 6-4, on remplace. Donc, je vais mettre comme ça. On remplace quoi? Voilà. J'essaie de régler la caméra de mon portable, mes chers élèves. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On remplace le conducteur quoi? Ohmique R1. R1 par quoi? Par un fil de connexion, déterminer la valeur de la tension au banc de R2. Donc, il faut faire ou bien dessiner le nouveau schéma. Voilà le nouveau schéma. Au lieu de mettre R1 là, on met un fil de connexion. Quel est le but?
Qu'est-ce qu'on cherche? La tension au borne de R2. Donc, il faut garder que les deux résistances sont identiques. D'accord? C'est déjà donné. Et que la tension au borne de R3, c'est quoi? C'est 12 volts. Vous voyez, cette tension-là, c'est 12 volts. On a un montage en dérivation. Quand vous voyez, il y a deux boucles. La première boucle, la deuxième boucle. Donc, on va, d'après, comme d'habitude, d'après la loi d'unicité de quoi? De la tension au borne de R3 est égale à la tension au borne du générateur égale à la tension au borne de R2. Et par conséquent, UR2, à quoi est égal? Est égal à 12 volts. Mais il faut écrire au correcteur, c'est-à-dire le professeur qui va corriger ta copie, il faut lui écrire d'après la loi d'unicité de la tension. D'accord, mes chers élèves? Je pense que j'ai expliqué comme d'habitude d'une façon très très simple et explicite. Donc, on va passer, mes chers élèves, à l'exercice 7 rapidement pour ne pas tarder. D'accord? Donc, voilà. J'ai recopié le schéma là. Voilà. Il y a un schéma, c'est la loi des intensités. C'est-à-dire, il faut penser à la loi des nœuds. Et aussi, la loi des nœuds, si le montage est en dérivation. Sinon, on parle de la loi d'unicité des intensités s'il y a des éléments qui sont en série, c'est-à-dire l'un suit l'autre, une succession des éléments. Voilà, ils m'ont donné quelques données là, ils ont donné quelques données, c'est-à-dire la lampe L1, vous voyez les intensités de courant qui parcourent les lampes L1, L3 et L4. Voilà. Donc, représenter sur le schéma le sens conventionnel du courant dans chaque branche, rapidement. Donc, je prends une autre couleur. Voilà. On a vu que le courant sort de la borne positive. C'est ça le courant principal. Il y a là un nœud. Il va traverser cette branche-là. Voilà. Ils m'ont dit que dans chaque branche, c'est ça. Cette branche-là, on va le noter I2. Puis après, il y a un courant là qui va traverser cette branche-là, qui va s'appeler, on va le noter I1. Cette branche-là, c'est I1. Voilà, c'est I1 dans cette branche. Bien sûr, il circule toujours du positif, la borne positive, vers la borne négative. Là, il veut aller à la borne négative. Toujours, c'est ça son chemin. Donc, ça, il s'agit de I3. Bien sûr, là, il se dirige comme ça, toujours vers la borne négative. C'est I4. Et là, bien sûr, dans cette branche-là, je vais le noter. I, quoi? Mais, par exemple, I5. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais, ces données-là, pour être méthodique, et travailler avec une méthode qui te laisse toujours sur le bon chemin pour ne pas se désorienter. D'accord? Donc, L1, elle est traversée par un courant d'intensité 0,2 ampères. Donc là, j'écris 0,2 ampères. Voilà, je pose les données. L3, voilà L3. Donc, I3 est égal à quoi? 0,5 ampères. Voilà. Et enfin, L4, c'est-à-dire I4, à quoi est égal? 0,3 ampères. Donc, voilà les données. Je prends ce stylo-là, cette couleur-là. On a représenté quoi? On a représenté, c'est quoi ça? Laisse représenter le sens conventionnel. 7.2. Déterminer les intensités de courant qui parcourent les lampes L2. Là, c'est une erreur. Il faut mettre L5, s'il vous plaît, mes chers élèves, et L6. D'accord? Donc, je cherche quoi? L2, c'est-à-dire je cherche I2, à quoi est égal. Puis après, L5, c'est-à-dire L5 et L6, c'est-à-dire là, c'est le même courant. Il s'agit de I5 parce qu'ils sont le même courant, c'est L5 et L6, ils sont traversés ces deux lampes par le même courant, c'est I5 parce qu'ils sont quoi? En série. C'est la loi d'unicité de l'intensité électrique dans une branche, bien sûr, en série, si on veut dire. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux I2, là. Voilà. Il y a plusieurs nœuds. Il y a ce nœud-là, je vais l'appeler N par exemple. Il y a un autre nœud. Donc, I2, il est là entre un nœud là et un autre nœud là, par exemple A. Qui va me servir? Quel nœud? Ce nœud-là,
il contient deux inconnus. Voilà, le I2 et le I. Je ne connais pas I, donc il ne peut pas me servir. Par contre, ce nœud-là, qu'est-ce qu'il contient? Il contient I3 connu, I1 aussi connu, et 1, voilà I1, égale à 0,2 ampères. Voilà I1, 0,2 ampères. Donc, c'est ce nœud qui va me servir. Donc, je vais travailler au niveau de ce nœud-là. Donc, je vais écrire au nœud, quoi? A, je vais faire la loi des nœuds. Bien sûr, pour ne pas tarder, vous devez, mes chers élèves, écrire d'après la loi des nœuds. Donc, la somme des courants qui entrent au nœud, voilà. Il y a un seul courant. Donc, I1 égale. La somme des courants, non. Il y a I1 qui entre et il y a, je m'excuse, I2 qui entre. Voilà. I1 plus I2. Vous voyez, I1 plus I2, à quoi est égal? Un seul courant qui en sorte, donc égal à I3. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche I2. Donc, j'ai déjà montré dans les autres vidéos comment trouver I2 est égal à I3 moins I1. Application numérique, I2 égale. I3, c'est combien? C'est 0,5 ampères. Moins quoi? Moins I1, c'est 0,2 ampères. Et par conséquent, I2 est égal à 0,3 ampères. Donc, comme ça, et vous encadrez le résultat final sans oublier l'unité. D'accord? Donc, je continue là. Qu'est-ce que je cherche encore? Encore, je cherche I5. À quoi est égal I5? Donc, je vais identifier le nœud qui va me servir. Je cherche I5. Voilà. I5 à quoi est égal? J'ai là un autre nœud. Comme vous voyez, je vais le noter B. Donc, il y a là I4 connu. I3 aussi connu. Donc, je vais appliquer la loi des nœuds au nœud. Vous voyez là, on nœud B, je l'ai noté B, ce qui entre. Donc, seul I3 qui entre, à quoi est égal? Est égal à I4 qui en sortait, plus I5. Voilà I5. C'est le I5, ça. Ça, c'est le I5, si je veux dire. Voilà, le I5. Donc, I3 à quoi est égal, mes chers élèves? C'est I4 plus I5. Donc, de la même façon, on va trouver que I5 égale à 0. J'ai déjà fait tout le calcul pour ne pas tarder. C'est 0,2 ampères. D'accord? Pourquoi? Parce que I4 c'est connu et quoi? I3 c'est connu parce que I5 c'est I3 moins I4. I3 c'est combien? Oh, si vous étiez avec moi dans une classe réelle, ça sera parfait, ça serait parfait. Mais je travaille toute seule, c'est un peu pénible, franchement. Vous me manquez beaucoup, vraiment, mes chers élèves. Franchement, on va se retrouver, Inch'Allah, le plus tôt possible l'année prochaine. Donc, je continue. I5 à quoi est égal? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 0,2. Donc, il faut faire le petit calcul. J'espère que je n'ai aucune erreur d'inattention. Je fais souvent des erreurs d'inattention. Je continue, mes chers élèves, pour terminer cette vidéo. Déduire l'intensité du courant dans la branche principale. Il s'agit de I, débité par le générateur. Donc, on va se servir de ce nœud-là. De la même façon, on va écrire au nœud, quoi? N, il y a le I1 qui entre, le I, le principal qui entre, égal à quoi? Est égal à I2 plus I1 qui en sortent. Voilà, application numérique, I égale. I2 à quoi est égal? On a déjà trouvé I2. I2, c'est combien? I2, c'est combien I2? 0,3, voilà. C'est 0,3 ampères plus I1, c'est combien? 0,2 ampères. Donc, I égale, enfin, on a terminé, mes chers élèves. Donc, c'est 0,5 ampères. Je m'excuse s'il y a une faute d'inattention de calcul. Vous mettez ça en commentaire, mes chers élèves. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Au revoir et à la prochaine. Autre chose, pour les mamans, ou bien les papas qui m'ont laissé en commentaire, s'il vous plaît, madame, on veut la correction de cette page, 203. Ce que je veux dire, c'est que ces exercices,
ces exercices, malheureusement, ne sont pas adaptés au niveau des premières années. Donc, je ne vais pas faire la correction, mes chers élèves. Ces exercices ne sont pas du tout adaptés au niveau de la première année collégiale. Donc, je vous laisse et à la prochaine.